Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une rapide vidéo. Je vous entends déjà rire mais on va essayer quand même. Je voulais vous faire le bilan mi-année parce que j'en ai parlé et que certaines personnes m'ont dit ah bah oui tiens ça m'intéresse. Donc ce sera surtout une vidéo statistique parce que j'adore les statistiques. Donc on va reprendre les objectifs que je me suis fixés en début d'année et voir si je les ai atteints ou si je suis en cours ou si je suis loin derrière. J'ai pour m'aider mon carnet de lecture, mon carnet et tableau Excel dont je vous avais parlé en début d'année, enfin dans la vidéo sur les objectifs justement. Alors c'est parti. Le premier objectif c'était de lire 100 livres cette année. À la fin du mois de juin j'en avais lu 106, donc cet objectif est déjà rempli. Et donc je suis passée à 200 du coup, parce que mon deuxième objectif c'était de lire 200 livres. Autant vous dire que là ça va être un peu plus compliqué je pense. Mais nous verrons, peut-être que je créerai l'exploit cette année. Puisque je n'ai encore jamais lu 200 livres en un an. Voilà. Mais vu que je commence à travailler en septembre, je ne sais pas en fait. Peut-être que ça va être fortement compromis. Nous verrons. Le deuxième objectif c'était de lire de gros livres. Donc l'année dernière j'avais mis la barre à plus de 700 pages. Et j'avais lamentablement échoué. Donc là j'ai plutôt mis la barre à 500. Donc des livres de plus de 500 pages. Jusqu'à maintenant j'en ai lu 16, donc c'est pas mal, puisque l'année dernière j'en avais lu 4 de plus de 700 pages. Je sais pas exactement combien j'en avais lu de plus de 500, je ne l'avais pas noté. Mais voilà, 16 ça me semble bien. Alors j'en ai lu 700, non pas 700, calmons-nous. J'en ai lu 7 entre 500 et 599 pages. J'en ai lu 4 entre 600 et 699 pages. 3 entre 700 et 799 pages et 2 entre 800 et 899 pages. Je n'en ai pas lu de plus de 900 pages et je n'en ai pas lu non plus de 1000 pages. Il va falloir remédier à ça puisque j'ai envie de lire un très gros livre. En fait j'ai envie d'enlever certains livres intimidants de ma palle histoire que, je sais pas, je me sente mieux éventuellement parce que quand j'ai des livres de cette taille... Quand j'ai des livres de cette taille dans ma palle et qu'ils restent là 107 ans, à force je suis de plus en plus intimidée par le livre et je ne le lis jamais. Donc il faudrait que je m'y mette. Donc il faudrait que je lise au moins un livre de plus de 1000 pages cette année. Celui-ci fait 1010 pages, 1006 pages. Je ne sais plus. Si je pouvais ne pas écrire dedans, ce serait bien. 1006 pages donc. Voilà. Peut-être que j'aurais lu ce livre... avant la fin de l'année, prions. Ensuite, un autre de mes objectifs, c'était de garder ma dynamique science-fiction fantasy. J'en avais lu... J'avais lu 20 œuvres, on va dire, de science-fiction l'année dernière et 43 de fantasy fantastique. Et là, cette année, je suis à 48, les 3 genres confondus. Bien sûr, je n'ai pas pensé à compter science-fiction et fantasy à part parce que voilà. Je suppose que je devrais le faire mais j'ai légèrement la flemme. Donc pour l'instant j'ai plutôt bien gardé la dynamique, je trouve 48 c'est pas mal. Ensuite j'avais dit que je voulais lire plus de classiques et là jusqu'à maintenant j'en ai lu 20. Je pense que relire les œuvres de la grecque ça m'a pas mal aidé. Mais j'aimerais bien encore en lire plus donc nous verrons. En fait en ce moment j'ai absolument pas envie de lire des classiques. C'est un problème. Un autre de mes objectifs c'était de finir des séries, plus de séries, puisque l'année dernière j'en avais fini 7 et là j'en ai fini 4, dont une que j'ai commencé l'année même. Oui, non, hein, c'est pas... non, il faut faire mieux. En fait je suis excellente pour commencer des séries, mais vraiment nulle pour les finir. Voilà. J'aimerais être meilleure. J'avais aussi dit que je voulais lire plus de non-fiction. Jusqu'à maintenant j'en ai lu 13. Et mon objectif je crois que c'était 40. Oui voilà, environ 40 non-fiction. Donc là par contre on n'est pas bien, hein, parce qu'on n'est pas encore, même pas encore arrivé à la moitié de l'objectif. J'ai vraiment très envie de lire de la non-fiction. Mais j'ai aussi très peur que ça me prenne un temps fou. Ou de ne pas tout comprendre. Ou que le style soit assez sec ou quoi. Du coup voilà, j'ai... énormément de non-fiction dans ma wishlist notamment, moins dans ma palle quand même parce que j'ai l'impression que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la non-fiction un peu plus tard donc j'ai pas encore acheté des tonnes et des tonnes de non-fiction on va dire
Mais voilà, j'ai un petit peu peur, donc... Encore une peur à dépasser. J'avais aussi dit que je voulais mieux respecter mes pales, notamment mes pales annuelles, parce que mes pales de saison, je vais vérifier là tout de suite ce que j'ai fait de mes pales de saison. Hein. Alors, la palle d'hiver, j'avais lu 37 livres sur 42, donc ça c'est pas mal. La palle de printemps, où est-elle? Là, la palle de printemps... Bon, la palle de printemps, elle a un peu échoué. J'en ai lu... J'ai lu 8 livres sur tous les livres que j'avais présentés. Mais en même temps, c'est là aussi que j'ai appris que j'étais admissible, tout ça. Donc bon... En même temps, c'est pas du tout une excuse parce que ça veut dire que pendant 2 mois, j'ai absolument pas lu les livres de ma palle. Donc j'ai pas du tout respecté ma palle des House. Mais en fait, pourquoi je fais des pales? Je pense que je fais surtout des pales pour vous, histoire que vous voyez un peu les livres qui m'intéressent sur le coup, pour la saison. Mais en fait, je ne les respecte pas du tout. C'est ridicule. C'est nul. Je ne trouve pas... Non, si, oui, ah. Avoir un carnet pour être organisé et ne pas retrouver ce que vous avez noté dedans. L'histoire de ma vie. Oui, alors après il y a la palle post-concours que je vous ai présentée il y a pas longtemps. J'ai déjà lu pas mal de livres dedans. 4 sur 22. Là comme ça a l'air de pas grand chose, mais vu que je vous ai fait la palle il y a pas longtemps, je suis d'ailleurs en cours de lecture d'un 5e. Donc là ça va encore, je trouve. Je vais aussi vous faire une palle des Newts, donc nous verrons si je la respecte ou pas. Honnêtement je pense que je ne la respecterai pas du tout, mais franchement je pense que vous avez l'habitude de me voir ne pas respecter mes palles. Voilà, je pense que ça vous choque plus. Pour autant, pour les pales annuelles, ça va mieux que l'année dernière, puisque j'en ai déjà lu 11 dans les différentes pales que je me suis constituée. J'en ai lu 5 dans la palle de Salomé. Alors, c'était Little Woman, Gardien des Cités Perdues tome 2, City of Glass, le 3e tome de The Mortal Instruments, donc la Cité de Verre, Clockwork Angel, donc l'Ange Mécanique, le 1er tome de The Mortal Instruments, les origines, et le livre de perles. Donc il m'en reste 3 dans sa palle. J'ai lu un livre dans la palle de Manon Fargeton, Les Lames du Cardinal, mais il m'en reste 4. Dans ma palle personnelle, j'en ai lu 2 et il m'en reste 10. J'en ai lu 2 dans la palle de ma sœur. Si je retrouve la palle de ma sœur. Oui, alors elle m'avait fait une palle de folie. Depuis, j'en ai lu un autre, mais ça ne compte pas pour ce bilan mi-année. Elle m'en avait mis 30, donc j'en ai lu 2 dans sa palle. C'est ridicule sur 30, mais bon, bref. Je pense pas, honnêtement, je pense pas que je vais lire les 28 autres. Hein. Là, dans cette deuxième partie de l'année. Dans la palle de ma sœur, j'ai lu City of Glass, donc la cité de verre, qui était aussi dans la palle de Salomé, et le dictionnaire amoureux des reines. Et dans la palle des abonnés, j'en ai lu 4, non 3, parce que l'autre je l'ai lu après. J'en ai lu 3 sur 12 il me semble, sur 14. 3 sur 14, j'ai lu Notre-Dame de Paris, La mystérieuse affaire de style et La nuit des temps. Mais il y en a certains que j'ai déjà envisagé de lire pour la deuxième partie de l'année, donc ça devrait le faire. Donc je ne pense pas que je vais réussir à lire toutes les pales, enfin l'intégralité des pales annuelles, mais j'en ai quand même lu certains dedans, donc c'est pas mal. Parce que franchement les pales l'année dernière, dans ma palle annuelle j'en avais lu 2, c'est tout. Voilà. Alors après j'avais noté des séries à continuer, des séries à terminer. Sur les 3 séries que je voulais terminer, j'en ai terminé qu'une. Les Chroniques lunaires. Et dans les séries à continuer, je n'en ai continué que 4. Gardien des Cités Perdues, Harry Potter, The Mortal Instruments et Pretty Little Liars. Les autres, pas encore, mais peut-être. Gardons espoir. J'ai commencé 13 séries. C'est bien, quand je n'en ai fini que 4. J'en ai continué 8. J'ai rencontré 81 nouveaux auteurs, ce qui est pas mal. Mais ce qui veut dire aussi que du coup je ne lis pas forcément des auteurs que j'apprécie déjà. Donc c'est un petit peu... Peut-être que je devrais essayer de lire plus de bouquins de mes auteurs préférés. Ce serait logique, puisque par exemple là pour l'instant cette année j'ai pas encore lu de Margaret Atwood. Même si je suis pratiquement sûre que je lirai The Testaments dans la deuxième partie de l'année. Mais bon quand même... L'année dernière, j'ai dû lire 3 bouquins d'elle. Ouais, j'ai pas non plus lu Joyce Carol Oates cette année. Mais que m'arrive-t-il?
tout, dans cette première partie de l'année, j'ai lu 30 847 pages. Pour vous donner une idée, j'ai beaucoup plus lu que l'année dernière, puisque l'année dernière, j'avais lu en tout 47 343 pages. Donc voilà, 17 000 pages et ça y est, j'ai déjà fait le quota de l'année dernière. Donc pas mal. Pourtant, quelque chose qui m'a assez surpris, cette année, je n'ai eu que 16 coups de cœur, alors que l'année dernière, j'en étais déjà... Enfin, j'étais à 66 coups de cœur à la fin de l'année, mais là, la 16... Je pense que c'est vraiment pas une de mes meilleures années de lecture, hein. Franchement, c'est assez surprenant. Et j'ai eu 7 flops déjà, alors que l'année dernière j'en ai eu 8 en tout. Mais que se passe-t-il? Voilà, bizarre donc. Je suis un petit peu déçue pour l'instant de cette année. Même si j'ai quand même lu des livres vraiment top, hein. Il y a vraiment des livres que j'ai adoré. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo sur mes livres préférés de l'année jusqu'à maintenant. Mais sinon, oui, un petit peu déçue par cette année. Alors, niveau genre, j'ai lu 37 romans, 36 graphiques, lecture graphique, donc BD, comics, manga, tout ça. 13 non-fiction, donc 15 pièces de théâtre. Mais bon, j'ai lu plusieurs fois les mêmes pièces, vu que j'ai relu des pièces pour la grecque, donc je ne sais pas si on peut vraiment compter 15. Je n'ai lu que 2 recueils de poésie et qu'un seul recueil de nouvelles, ça par contre, c'est ridicule. Ridicule. Vous l'avez vu dans le book haul, mais j'ai acheté des recueils de poésie, donc espérons. Et en cette première partie de l'année, je n'ai abandonné qu'un seul livre, c'était Pamela de Samuel Richardson. Ça c'est pas mal par contre. Un seul livre abandonné, c'est bien. Ça nous fait donc 8 flops en fait. Donc déjà, à la moitié de l'année, on a déjà le compte de flop de toute l'année dernière. Ok, j'ai acquis 79 livres dans cette première partie de l'année, ce qui est bien, je trouve. Je pense qu'on avait déjà dépassé ce chiffre l'année dernière, honnêtement. J'en ai déjà lu 8, ce qui est ridicule puisqu'il y en a 79, mais bon. Ou alors j'en avais déjà lu avant, donc par exemple, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, je l'avais déjà lu. Et Simon's Cat aussi, je l'avais déjà lu. Mais j'avais envie de les avoir, donc voilà. Voilà, voyons les petits objectifs que je m'étais fixés sur mon tableau. Alors, mon 10e objectif c'était... Enfin, mon 10e challenge, puisque c'est le Read Harder Challenge. Mon 10e objectif c'était me remettre sérieusement à la poésie. Résultat, je n'ai lu que 2 recueils de poésie. Et encore, c'était des recueils que je devais lire pour l'agrégation. Ce qui veut dire que je n'ai lu aucun recueil de poésie pour moi. La honte. J'avais dit aussi que je voulais me remettre à Shakespeare. J'ai lu Richard III et j'ai relu King Lear, mais j'ai pas encore lu d'autres pièces, donc je pense que je m'étais fixé au moins 3 pièces de Shakespeare, donc j'en ai lu 2, dont une que j'ai dû relire 2 fois il me semble déjà cette année. Donc bon, nous verrons. J'ai très envie de lire Jules César de Shakespeare, mais j'ai du mal avec la langue de Shakespeare honnêtement. C'est assez compliqué à comprendre je trouve. Même si je lis beaucoup en anglais, Shakespeare reste toujours un peu imperméable pour moi. Donc il faut que je m'y mette un peu plus, comme ça à force peut-être que ce sera facile à force, je ne sais pas, j'espère. Mon 12e challenge c'était de relire Anna Karenine, mais honnêtement je pense pas que je vais le relire cet été. Parce que certes il fait à peu près 1000 pages, il fait pas 1000 pages, il fait 980 et quelques pages, mon édition en tout cas. Mais je me vois pas le relire maintenant, même si j'ai très envie de le relire. Non, j'ai envie de lire beaucoup de nouveaux livres, dit la fille qui est en train de relire Game of Thrones. J'ai envie de lire beaucoup de nouveaux livres et j'ai pas tellement, enfin je ressens pas le besoin hyper urgent de relire Anna Karenine en août. Mon 13e challenge c'était de finir à nouveau Harry Potter, ce qui est très possible. J'ai très envie de relire The Goblet of Fire là maintenant. Problème, est-ce que je relis maintenant The Goblet of Fire ou est-ce que j'attends la sortie de ce tome illustré? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. J'ai très envie de relire Goblet of Fire. D'ailleurs je pense que ce sera ma prochaine lecture. Mais en même temps j'ai envie d'attendre la sortie du tome illustré. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me pose des questions inutiles dans la vie. Mon 14e challenge c'était de lire l'intégralité de The Wheel of Time, donc la roue du temps. Sachez que je n'ai pas encore commencé. Donc autant vous dire que ce ne sera pas pour cette année. Du tout. Voilà, le premier tome est là. Quelque part, là. C'est The Eye of the World, donc l'œil du monde.
Mais non, ce ne sera pas pour cette année du tout. Et le 15e challenge était de lire l'intégralité, ou finir en tout cas, tous les tomes sortis de Gardien des Cités Perdues. Alors j'ai le tome 3 là, mais je ne sais pas en fait si je pourrais tout finir. Peut-être. Peut-être. Nous verrons. Je devais aussi éventuellement en 16e challenge finir les Chroniques d'Ambre. Mais je vous avoue que je ne suis en fait pas fan des Chroniques d'Ambre. Le premier tome nous immergeait déjà carrément dans l'univers. Et je me suis dit oui c'est normal si je suis pas hyper fan. Mais en fait en lisant le deuxième tome je suis pas non plus hyper fan. Donc je finirai la série un jour c'est sûr. Mais je ne sais pas si je la finirai cette année. Je devais finir les Chroniques lunaires et ça c'est fait. Yeah. Je devais lire au moins 3 livres de plus de 700 pages et c'est fait aussi. Je devais lire au moins 2 livres de plus de 1000 pages. Alors un livre de plus de 1000 pages déjà, ce sera bien, je pense. Le 20e challenge c'était de lire des livres intimidants. J'ai pas l'impression de m'être jetée sur les livres intimidants cette année, donc peut-être l'année prochaine. Le 21e challenge c'était de continuer des séries que j'apprécie. Et je ne suis pas persuadée que je l'ai fait. J'ai continué des séries c'est sûr, mais il y a des séries que j'adore et que j'ai pas continué parce que faute d'argent, je n'ai pas pu acheter les tomes suivants. Par exemple, j'avais très envie de lire la suite d'Anno Dracula. Très envie de lire le préquel Dracul qui est sorti l'année dernière. J'ai su, je crois, une semaine après que ce livre était sorti. Et j'avais tellement envie de l'acheter. Et quand j'ai vu les prix, je me suis dit, ok, va attendre d'avoir un salaire pour acheter ce livre, ok. Donc voilà, j'avais très envie de lire Dracul. J'avais très envie de continuer The Mortal Instruments. J'ai le 4e tome. Mais je n'ai pas encore continué. Et je n'ai pas les tomes 5 et 6. J'avais aussi très envie d'acheter les tomes 2 et 3 de The Life Ship Traders, donc les aventuriers de la mer de Robin Hobb, histoire de pouvoir lire les 3 tomes à la suite. Mais je n'ai pas pu les acheter. Donc, sans doute que je lirai cette série en deuxième partie d'année, puisque j'ai Ship of Magic ici. Nous verrons. Donc voilà, continuer des séries que j'apprécie, j'ai pas l'impression de l'avoir vraiment fait. Mais peut-être dans cette deuxième partie de l'année. Mon 22e challenge c'était de finir La Recherche du Temps Perdu, que je n'ai toujours pas fini. Mon 23e c'était de finir Splinted, que je n'ai toujours pas fini non plus, et honnêtement, je ne sais pas si je le ferai. Parce que le 3e tome, je n'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je ne supporte absolument pas Héroïne, et ce triangle amoureux me rend folle, donc j'ai pensé à abandonner Ensnared, le 3e tome de Splinted. Nous verrons bien si je le fais ou pas. Et enfin, je voulais faire davantage de lecture commune. Alors je n'ai pas vérifié, mais c'est sûr que j'en ai fait plus que l'année dernière, puisque j'en avais pratiquement pas fait, il me semble. Nous allons compter maintenant. En tout, cette année, j'ai fait 6 lectures communes, et il me semble que j'en avais pas fait déjà autant l'année dernière en tout, parce que j'avais pas noté les lectures communes. Donc voilà, on verra bien. Ce mois-ci, j'en ai déjà fait une, et je suis en cours d'une autre. Donc voilà. Je pense que c'est fini pour les objectifs de l'année. Il y avait aussi les séries que je voulais commencer. Alors, je devais commencer 19 séries. Je pense que je vous avais pas parlé de ces séries d'ailleurs. Mais je les avais notées parce que j'avais bien envie de les commencer. J'ai commencé la série Hercule Poirot d'Agatha Christie, que je devais poursuivre en juin, mais j'ai pas acheté le tome 2, donc voilà. Je devais commencer The Infernal Devices, que j'ai aussi fini, donc ça va. Et je devais aussi commencer Fire and Blood, donc Feu et Sang, de George R.R. Martin, donc tout va bien. C'est donc tout pour ce bilan mi-année, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce qu'étaient ou ce que sont vos objectifs pour 2019 et si vous êtes en cours, si vous les avez déjà achevés ou quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!